Yo, c'est Singila sur la Solatitude. Suivez Solatitude sur Vox Africa. Pour les emmerder un peu. Mais oui, c'est Sol, ça tourne. Et puis il y a Singila qui vous attend en fin d'émission. Faut commencer là. Coucou mes loulous, soyez la bienvenue à la foire de Paris. Aujourd'hui c'est spécial Afrique. Alors la Solatitude va faire les tours avec vous. Restez scotchés, on y va. Ah ça y est, qu'est-ce que c'est que ça encore, Sol? Va vraiment falloir commencer à travailler maintenant. Petit bol de relaxation. On va faire le tour de la foire. Hey, vos yeux là, vous avez vu, ils m'ont tout enlevé. Donc maintenant je suis au taquet. Si vous venez avec vos yeux, vous allez me trouver dur. On y va? Donc tu as mélangé l'Afrique et l'Europe. Exactement. Oh, très bien. Ça c'est le wax, c'est ça? C'est le wax principalement, mais on utilise aussi d'autres matières. On utilise le pain tissé du Burkina. Voilà. Mais sur la foire de Paris, on a beaucoup plus de wax, oui. Voilà, parce que je voulais te poser la question que moi particulièrement, je sais que le Burkina a des très bons tissus. Alors je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as préféré faire tes créations en wax? Alors parce que j'ai pas préféré, je fais les deux, mais pour moi le wax fait aussi partie de la mode africaine, parce que j'ai grandi dans du wax, j'ai toujours vu mes mamans porter du wax et aussi du pain tissé, donc pour moi c'était important d'avoir les deux matériaux dans mes collections. Oui. Aujourd'hui c'est l'Afrique, l'Afrique c'est nous, l'Afrique c'est vous. Alors on continue notre balade dans la foire de Paris. Merci de nous avoir accueillis, à bientôt. On y va, let's go. J'ai commencé il y a presque 4 ans. J'ai créé ma nouvelle collection au Bénin en 2013. Sachant qu'en 2012, j'avais déjà fait un voyage pour voir pourquoi il n'y avait pas de vrais bijoux en bois, surtout très chic, très beau et original. Sachant que je suis un peu extravagante, je me suis dit je vais faire un petit bracelet qui portera le nom de ma fille. Et depuis ce jour-là, je ne m'attendais pas à cet envolé qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je crée des bijoux en bois mélangés avec les pierres, avec du cuir et élargir ma gamme sur des pochettes, sur des sacs, sur des chaussures, mais toujours en restant sur le bois, sur le bogolan, sur du cuir, les matières nobles, les matières naturelles. Aujourd'hui, je distribue un peu partout, en Martinique, en Guadeloupe, à l'étranger, aux États-Unis, je fais des défilés un peu partout. La curiosité qui me pousse à faire l'échange avec d'autres créateurs et puis avec d'autres pays. Mais surtout, la fabrication, elle est basée vraiment en Afrique parce que je préfère fabriquer en Afrique, me ressourcer et apporter cette richesse ici en Occident pour montrer qu'il y a des vrais artisans en Afrique. Ça fait plaisir. Un peu de chicos. Maintenant, tu vas venir nous parler de ta marque et de toi. Ok. Alors, dites-moi, moi ce que j'aime, c'est d'apporter un peu de chicos avec le wax. En tout cas, moi, je me sens super chic, c'est bien. Ouais. Toujours. Chic, simple, mais voilà. efficace, quoi. Comme j'ai l'habitude de vous dire, mes loulous, le vêtement, c'est vous qui le mettez en valeur. C'est pas le vêtement qui vous met en valeur. C'est comme tu portes ton vêtement que tu lui donnes de la valeur. Vous avez vu, tout à l'heure, elle m'avait déposé ça comme ça. Ça avait l'air banal, mais juste qu'on a mis la ceinture et voilà, ce petit pep ça est sorti directement. Maintenant, tu nous parles de ta belle marque. Ok, je vais vous parler de ma marque. Alors, ça fait 6 ans que j'ai cette marque. 6 ans que je suis dans le monde du wax et que je fais beaucoup de collections. Et là, c'est la première fois que je suis à la foire de Paris. J'ai quand même une clientèle bien donnée à la boutique à Paris, à Châtelet, 11 rue des Halles. Mais là, c'est pour un peu tester, m'aventurer, parce que sortir un peu de ma zone de confort, quoi. Et là, c'est pour voir. Donc, déjà, de ce que je vois, je suis assez contente. Et de cette marque aussi, il n'y a pas que moi derrière. Ouais. Moi, je suis la créatrice, je dessine, mais il y a mes artisans et on fait tout au Togo. Donc, tout est fait au Togo. Et donc, c'est ça qu'on met en valeur. Togo encore? Toujours. Togo toujours. Je pense que je vais changer de nationalité. Monsieur le ministre, donnez-moi la nationalité togolaise, s'il vous plaît. Ça va être très vite. Très vite. Bon, allez, tu ne sais pas présenter, on fait. Ah bon, mon nom, c'est Lodia. Je m'appelle Lodia. De base. Lodia K. Lodia qui, Lodia K. Comme ça, tu viens du Togo. Comme ça, je viens du Togo. Comment on dit bonjour aux Togolais? Bonjour, Nami, le Togoto. Oh, et on reprend quoi? On avait... Ah non, non, ils vont dire
Yolo, bonjour Namiachalo. Bonjour Namiachalo. Voilà. Ah, j'adore. Est-ce que tu peux montrer quelques créations? Alors, je peux montrer quelques autres. Celle-là, elle est un peu plus particulière. Celle-là, c'est une robe qu'on porte et le cou, ça prend là. Oui. Épaule dénudée, ouvert ici. Donc, il y a des poches. C'est une robe assez originale. Hey, qui s'arrose. Ah, vive l'été. On met ça là, on est fluide et puis les épaules dégagées. Ah, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Il y a ça aussi. Bien sûr, il y a les capes que vous portez. Ouais. Et les bombers aussi, j'ai vu des bombers. Les bombers, c'est des classiques que je fais depuis des années, mais je les sors et je les ressors, quoi. Et donc là, on va retrouver les bombers avec des imprimés qu'on connaît, puisque là, comme je dis, j'ose. Donc on va un peu montrer d'autres styles aussi, et des styles plus faciles. Mais si je vous venais directement dans ma boutique à Paris, alors là... Ben, si tu nous invites, mon viens. Ah, mais je vous invite, hein. Ah, je vous invite. Elle nous invite dans sa boutique à Paris, 11 rue. 11 rue des Halles, à Châtelet. À Châtelet. Ben, on va y aller. Ah, il faut venir. La seule attitude, quand on l'invite, elle fonce directement. Et le style y est, hein. Et là, vous serez servi. Alors, mais Loulou, on continue notre balade à la foire de Paris. Là, on était au Togo. Tout à l'heure, on était au Burkina. Je vous ai dit, c'est spécial Afrique. We go. Il y a du monde dans les allées de la foire de Paris, dis donc. Mon travail consiste en fait non seulement à proposer le marais-test qu'on connaît tout un petit peu, mais surtout de le proposer de manière plus mode, plus haute couture. Et de manière générale, je propose des ateliers tout au long de l'année pour apprendre différents modèles de marais-tête pour le quotidien. Donc c'est des ateliers qui se font de manière une fois par semaine. On prend rendez-vous, je reçois des groupes de 10 à 20 personnes. Il y a 2 turbans offerts, 2 heures de cours et là, ben, la magie opère, donc on apprend les différentes techniques. On apprend aussi l'histoire du marais-tête parce qu'il faut savoir que le marais-tête a une histoire différente de celle en fait, du nouage de l'Afrique. Puisque en fait, aux Antilles, c'est arrivé par le biais d'une loi, la loi Tignon dans la période post-esclavagiste. Et c'était souvent les femmes affranchies et les métisses en fait, qui arboraient le marais-tête. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé aux coiffes traditionnelles. Et puis après aux cheveux défrisés. Donc le marais-tête n'a jamais été vraiment valorisé et mon travail vraiment c'est de lui donner ses lettres de noblesse et de montrer qu'en fait à travers un simple tissu, eh ben, on peut faire toute une création, créer de vraies coiffes éphémères, ce qui fait partie aussi de ce qu'appelait Aimé Césaire les armes miraculeuses de la créativité. Eh ben, c'est la continuité puisque ces Africains qui ont été déportés, qui sont arrivés en Europe, aux États-Unis, ils sont arrivés nus, hein, donc c'est la meilleure manière en fait d'asservir un homme. Et à partir de rien, uniquement de leur bagage historique et culturel, eh ben, ils ont réussi à créer toute une culture, la nourriture, la musique et puis aussi eh ben, les costumes d'aujourd'hui qui constituent les Antilles. Et donc moi, mon travail c'est de continuer, de poursuivre non seulement tout ce travail autour des costumes, mais aussi de valoriser en fait le travail que ces femmes-là ont créé et puis de continuer de poursuivre, de transmettre. T'approches pas de moi là, moi je connais, j'ai déjà donné. Il est avec nous aujourd'hui dans la seule attitude parce que moi je sais qu'il est très très fashion, mais il doit nous expliquer qui était son styliste à The Voice. Parce que tu étais toujours vraiment, c'est pas parce que tu es devant moi, moi je cache, tu sais que moi je suis un peu... Oh, je sais, non, voilà, voilà. On se sait. Voilà, on se sait, voilà. C'était qui ton styliste? J'ai pris des conseils à gauche à droite, mais en général c'était moi quoi. Je menais mes petites enquêtes comme ça et puis voilà. Ah donc, vous voyez, il y a un autre, derrière un rossignol se cache un grand styliste. C'est quoi la tendance cette année? Toi, tu es artiste, très fashion. Est-ce que tu peux dire tes secrets déjà à nos loulous qui nous regardent? Moi, en ce moment, j'essaie d'être un petit peu plus classique, tu vois. Je trouve que ça passe partout, tu vois. Je peux aller dans des événements avec des gens, on va dire des gens importants, des chefs d'entreprise et tout ça. Comme on dit chez nous, des DG. Voilà. Et je peux aussi aller comme ça dans des endroits où il y a des jeunes, tu vois, ça passe partout. Mais si je m'habille streetwear et que je rencontre parce que des DG, ou tu vois, c'est compliqué. Donc voilà, là c'est un petit peu un genre de bleu de travail, mais qui passe partout. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu as réussi à inverser le truc, tu as réussi à mettre du jean
la chemise et le nœud papillon. Ah bah, tu vois ce que je veux dire? Donc tu as cassé les codes. Voilà, toujours. Et quand tu arrives quelque part, ça reste classe. Tu vois? En plus avec les ongles faits jusqu'au bout, machin. Oh là, coiffure. voilà, là, tu vois. Il met pas sa crème, même pas. Maintenant, vous avez vu, pour ceux qui connaissent Singila, le rossignol, très bon chanteur, romantique. Maintenant, vous savez aussi qu'au niveau de la mode, il est très épuré. Singila, qu'est-ce que tu peux dire? Alors, l'émission s'appelle La Soul Attitude. Soul, tu sais que c'est mon nom. Attitude, tu sais que je suis un peu dingo de la tête. Et comme je sais que tu es aussi fou, est-ce que tu veux dire un mot aux gens qui te regardent? Alors, pour tous les gens qui suivent La Soul Attitude, Ah, il a gardé le nom. comment vous dire? La Soul Attitude, elle est simple. C'est la classe. Et toi? C'est la classe. Donc ça veut dire qu'elle dit que Soul c'est elle, mais Soul c'est un peu moi, parce que moi je suis un chanteur soul aussi. Tu vois? Et je suis un petit peu fou aussi. On ose des choses. Regarde, une veste à petits pois comme ça, c'est pas un ministre qui va porter ça. Mais ça reste classique. Donc toujours sobre et en même temps une pointe de folie. Vous avez Ça, compris, hein? Bling bling, mais un peu de sérieux. Voilà, c'est ça? tout à fait. Merci Singhi, un merci. plaisir. À bientôt. Maintenant, tu vas dire, suivez La Soul Attitude. Tu prends le micro et tu dis, suivez La Soul Ok. Attitude. En chantant. Oh, bah oui, Yo, c'est Singila. Suivez La Soul Attitude. Chérie, Hello les louloutes et La Soul Attitude. Et La Soul Attitude. Sur Vox Africa. Sur Vox Africa. Ayez La Soul Attitude sur Vox Africa. Ah, mais alors tu l'as fait une fois, tu vois.